À chaque fois qu'on parle de l'origine, on attribue au rien toutes sortes de propriétés qu'il ne peut pas avoir. Autrement dit, on est constamment en train de décaler le problème d'un cran, et ce décalage se répète à l'infini. C'est-à-dire, parler de l'origine, c'est se soumettre à une régression à l'infini. Sauf à considérer qu'on peut interrompre cette régression en posant une cause première, qui n'a pas elle-même à être fondée comme étant l'effet d'une autre cause, mais c'est un choix que on pourra qualifier d'arbitraire et que vous ne pourrez pas défendre avec des arguments. C'est pour ça que la foi, ce qui m'a un peu gêné dans votre exposé liminaire, c'était que vous la présentiez comme quelque chose d'utile, mais peut-être même de nécessaire. Et je ne crois pas. Je pense que la foi, c'est une grâce. C'est-à-dire, soit on l'a, soit on l'a pas. Mais on peut pas l'avoir à l'issue d'un raisonnement. On peut pas avoir la foi à l'issue d'un raisonnement rationnel, disons, qui nous porterait à penser que la foi est inéluctable. Elle tombe sur des gens et elle ne tombe pas sur d'autres gens. Et ceux qui sont convertis ne le sont jamais à l'issue d'un argument. Moi, j'ai jamais rencontré de physiciens qui renoncent à leur foi quand ils en ont une sous prétexte que la science a fait telle ou telle découverte. Et je ne connais pas de gens qui ont été convertis à la foi par un argument scientifique. Tout simplement parce que les textes religieux dont nous parlons ce soir, la Bible et autres, sont des textes scientifiquement libertaires. À part sur l'âge de l'univers peut-être, et sur la rotation de la Terre. Mais sur tous les autres sujets, ils sont libertaires. Est-ce qu'il y a une intrication entre l'espace et le temps, comme le dit la théorie de la relativité? Que dit la Bible là-dessus? Rien. Est-ce que la matière est structurée en atomes? Que dit la Bible là-dessus? Rien. Si vous avez un Dieu qui vous explique que la matière est faite d'atomes, ou plutôt, si vous avez un Dieu qui vous explique que la matière n'est pas faite d'atomes, le jour où nous on découvre les atomes, il y a un petit problème. Mais en l'occurrence, Dieu, sur la structure physique de l'univers, n'a rien dit. Donc les conflits n'apparaissent que quand on touche à des questions comme celles qu'on a évoquées, qui sont des questions métaphysiques. La question de l'origine de l'univers en fait partie.